Assalamu alaikum à toutes et tous. Je vous salue du salut de l'islam qui est salut de paix, salut de confiance donné à l'autre et de quiétude. Je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous et méditer sur le thème de la vieillesse. Dans nos sociétés riches et modernes actuelles, l'espérance de vie est telle que nous pouvons espérer atteindre un âge relativement avancé. Se posera donc inévitablement la question du sens à donner à cette nouvelle page de notre existence. D'autant plus que nous vivons dans une société qui survalorise la jeunesse, qui accorde une importance particulière à la performance, à l'efficacité, qui sont devenus des critères d'appréciation généralisés. Et donc nous sommes en droit de nous questionner sur la vieillesse en tant qu'horizon. Qu'est-ce que cet horizon de vie qu'est la vieillesse nous réserve? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Quel sens la société donne à cette période de notre vie, de notre existence? Dans les sociétés traditionnelles, dans les spiritualités toujours vivantes, dans l'islam, la vieillesse occupe une position de choix. Cela est dû au fait que dans ces sociétés, dans ces cultures, dans l'islam, les connaissances spirituelles, la sagesse, sont perçues comme des valeurs cardinales. Or, la vieillesse, dans un contexte sociétal qui la valorise, est par excellence un moment de la vie humaine propice à la sagesse. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'idéaliser ces sociétés traditionnelles, ni d'idéaliser les traditions spirituelles, mais de voir ce qu'il y a de fondamental dans leur perception de cette période de la vie. Devenu improductif, du moins du point de vue de l'acquisition des ressources nécessaires à la vie du groupe, nécessaires à la vie de la communauté, les anciens, dans les sociétés traditionnelles, acquièrent une autre fonction qu'une fonction productive. Il s'agit en l'occurrence d'une fonction proprement spirituelle, une fonction sapientielle. Cela est dû précisément au fait que dans la vieillesse, avec la vieillesse, l'aspect de fragilité, de précarité, amène la personne à devoir être en retrait du monde. Ce retrait du monde favorise précisément une fonction spirituelle. Cette fonction spirituelle est liée au partage de l'expérience de vie, au partage des connaissances, à leur transmission. C'est véritablement une fonction qu'on pourrait qualifier initiatique au sens extrêmement large du terme. Parce que l'ancien n'est plus impliqué dans la fonction productive et reproductive au niveau de l'espèce humaine, l'ancien va être valorisé dans une autre dimension de son être, et cette dimension de son être, c'est l'expérience qu'il a acquise de la vie individuelle, de la vie du groupe, de la vie de la société. Et c'est toutes ces expériences qu'il va pouvoir partager pour autant qu'il reste au cœur de la vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nos anciens sont pour majorité d'entre eux isolés des centres de vie, dans les homes, dans les maisons de retraite. Alors il ne s'agit pas ici de critiquer le travail professionnel des maisons de retraite, c'est pas ça l'objet de mon discours, parce que nous savons qu'il y a un travail admirable qui est effectué. Il s'agit ici de voir les choses de manière beaucoup plus large. Isolés des centres de vie, nos anciens n'ont plus la possibilité de faire part de ce qu'ils ont pu acquérir comme sagesse, expérience au cours de leur vie, et nos plus jeunes n'ont plus l'occasion d'être au contact quotidien avec des anciens. Ceci est un fait extrêmement important. Il est lié à un autre fait d'une importance cardinale, c'est le fait que la vieillesse
si elle est aussi porteuse de vie au sens où elle nous apprend des choses sur l'existence, elle est aussi dans la proximité de la mort. Certes, la mort frappe à tout instant, quels que soient les âges, mais la vieillesse est un moment particulier qui nous rappelle avec plus d'acuité la proximité de la mort. Alors c'est peut-être très certainement une des raisons aussi qui fait que notre société isole ses anciens. Comme l'indique le philosophe Philippe Ariès, il y a dans nos sociétés occidentales et modernes une propension, une volonté d'éloigner la mort de l'environnement social immédiat. Il est certain que la vieillesse rappelle inévitablement la mort. Et donc, on peut s'expliquer le fait que la vieillesse se trouve reléguée en dehors des centres principaux de vie, familiaux, sociétaux, culturels. Alors certes, aujourd'hui, on voit toute une série d'activités, qu'elles soient culturelles, de loisirs, proposées aux anciens. Mais ne nous leurrons pas. Ces activités ont un objectif indubitablement commercial et envisagent la vieillesse comme une niche commerciale comme une autre, qu'il faut pouvoir exploiter. Finalement, c'est un voile d'illusion qui est jeté sur la vieillesse et qui cache le précipice existentiel dans lequel beaucoup de nos anciens sont jetés. Alors il existe aussi une autre raison qui fait que la vieillesse est reléguée en dehors des centres principaux de vie aujourd'hui, c'est le fait que dans notre société est principalement orientée vers l'action, la production, et non la contemplation. La contemplation était une activité humaine totalement présente dans les sociétés traditionnelles, dans les spiritualités vivantes, et elle l'est toujours au cœur de l'islam. Le fait donc que nous vivions dans une société entièrement tournée vers l'action défavorise de facto les âges anciens. La vieillesse a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, beaucoup à nous apprendre sur la mort, beaucoup à nous apprendre sur la question du devenir après la mort. Et c'est très certainement aussi une des raisons pour laquelle la vieillesse est reléguée en dehors des centres de vie. C'est qu'elle nous rappelle, elle rappelle à nous-mêmes cette question du devenir après la mort. Il n'y a aucun doute à se faire. Plus on s'approche de celle-ci, de la mort, plus ce questionnement devient important. Et il est extrêmement douloureux de voir aujourd'hui nos anciens privés de la possibilité de se questionner sur ce devenir, ou se retrouver dans la solitude la plus extrême avec toutes ces questions. À quoi ma vie a-t-elle servi? Quel est le sens de mon existence? Qu'est-ce que je vais laisser après ma mort? Que va-t-il advenir de moi après ce passage? Car il n'y a aucun doute que, isolés dans ces homes, ces maisons de retraite, beaucoup de nos anciens sont habités de ces questions. Ils ne peuvent ni partager leur anxiété, ni nous rappeler à nous-mêmes ces questions fondamentales. Et donc nous sommes privés de manière tragique d'une occasion de réfléchir au sens de notre vie en nous privant de la proximité de nos anciens. La vieillesse, je le répète, est un moment précieux. Il correspond à ce qu'on pourrait appeler le dernier tiers de la vie. Ce qui n'est pas sans nous rappeler un propos prophétique dans lequel le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Au cours du dernier tiers de la nuit, Dieu descend au premier ciel et demande à celui qui l'invoque, qu'il m'invoque, que je l'exauce, à celui qui lui demande pardon, qu'il me demande pardon, que je le pardonne. » Eh bien, on pourrait presque considérer que la vie est comme cette nuit que nous vivons chaque jour et que la vie dernière est comme un nouveau jour
qui s'ouvre de manière indéfinie devant nous. Et donc la vieillesse se situe exactement dans ce dernier tiers de la vie, comme le dernier tiers de la nuit. Or, ce dernier tiers de la nuit est un moment particulier dans lequel il y a une sérénité qui descend, qui apaise le cœur et qui permet précisément d'être en contact avec des réalités, des sagesses qui vont irradier le cœur, qui vont l'illuminer. Évidemment, il y a des conditions pour cela. De la même manière, il y a des conditions pour que la vieillesse soit cet âge dont je suis en train de vous parler, qui est un âge de la connaissance, un âge de la paix intérieure. La première des conditions, c'est que nous accordions toute la valeur à nos anciens, dont ils méritent. La deuxième condition, c'est que l'environnement sociétal, l'environnement familial, soit elle-même aussi baignée de cette certitude qu'il y a une vie après la mort, que la mort n'est qu'un passage, et que de ce point de vue-là, nos anciens ont sur la vie, comme sur la mort, beaucoup à nous apprendre. Voilà quelques méditations que je voulais partager avec vous sur la vieillesse aujourd'hui, sur ce que les traditions spirituelles, l'islam en particulier, peut nous apporter. Je terminerai avec un propos prophétique dans lequel le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dit que la moisson de ma nation se fait entre 60 et 70 ans, 70 ans. C'est un propos magnifique parce qu'il a une double signification. La moisson a une double signification. En effet, c'est à la fois le symbole de la mort, puisqu'on fauche les blés, mais c'est aussi le symbole de la récolte. Et donc ne perdons jamais de vue que la vieillesse est à la fois une porte ouverte vers la mort et la vie dernière, mais aussi l'occasion d'une récolte. L'occasion de la récolte pour toutes ceux et toutes celles qui prennent soin des anciens. Je vous remercie et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine édition de cette série « Les mots pour le monde ».